Ah, mamie. Bon, au premier tour, je veux que vous me prépariez un gelé à la saveur de coca. Facile. De la gelée? Je n'ai jamais vu ça. Ah, j'ai même une idée par où commencer. Ouais, bien sûr, je vais prendre du coca. Ouais, je vais faire ça. Ouais, c'est cool. Presque parfait. Bon, sauf que quelques gouttes pour moi. Ah oui, merci, mamie. Bon, pour commencer, je dois libérer un peu la bouteille de coca. Je vais la faire de la manière la plus agréable possible. Et maintenant... Non, non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Bon, d'accord. Dans le coca, je vais ajouter un peu de bonbons. Ils seront plus savoureux et plus beaux. Ensuite, dans la même bouteille, je vais verser du sirop de maïs. C'est grâce au liquide que mon coca va bientôt se transformer en gelée. Il ne reste plus qu'à tout secouer. Oui, le sirop de maïs est trop collant. Bon. Attendez. Ouais, c'était vraiment super collant. Je vais devoir l'arracher par la force. Sinon, comment Vicky va essayer mon chef-d'œuvre? Oh non, arrêtez! Ouais. Ça a marché. Et ma gelée est presque prête. Il ne reste plus que le refroidir un peu de sorte qu'il soit encore plus gélatineux et savoureux. Génial. Ouais, c'est trop compliqué. La meilleure gelée est le miel ordinaire, qui peut simplement être mis dans des glaçons. Mais c'est pas une idée géniale? Ouais, c'est une connerie. Je vais montrer comment faire de la vraie gelée. Pour commencer, le coca doit être versé dans une poêle à frire. Après cela, je vais jeter des marmelades de coca dans le coca. Elles vont fondre et rendre mon futur chef-d'œuvre encore plus délicieux. Le dernier ingrédient secret. Elle donnera à la gelée une couleur brillante. Et maintenant, le mélange résultant doit être cuit dans une poêle à frire en remuant soigneusement. Et quand la gelée est prête, vous pouvez la verser dans une bouteille. Juste comme ça. Et oui. Et la dernière étape, le refroidissement de la gelée. Personne ne peut le faire aussi bien que l'azote liquide. Il doit verser la bouteille, puis attendre quelques secondes. Les enfants, attention, ne vous approchez pas de l'azote sans adulte. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir le gagnant de ce soir. Je sais même pas par où commencer. Tout semble très appétissant. Peut-être que le premier sera grand-mère. Ok. Trop comme le miel ordinaire. C'est l'heure du géranie. Il semble bien sûr beau, mais pourquoi la gelée brille-t-elle si? Habituellement, le comestible ne brille pas comme ça. Waouh! Il ne reste que l'île. C'est super bon. Je pense que personne n'a de questions. Ouais, je le savais. C'est quoi ça? Ça, c'est tout le nécessaire pour faire des gaufres. Oui, allez-y les gars. Ouais, ça va fait. Des gaufres, comment les cuisiner? Oh, des gaufres sont ma spécialité. Je sais que ma petite fille préférée les adore. Pour commencer, je vais pétrir la pâte. Ici, voilà, la farine, le lait, le sucre. Ouais, c'est vraiment super bon. Voilà, la pâte est presque prête. Ça va, le chef? Pas impressionnant du tout. Non, mais ma machine s'en sort vraiment plus vite. Oh, comment ça? Il faut le faire. Je dois faire les meilleurs gaufres. Oh, je suis désolée. Ouais, ça va être rapide comme ça. Ouais, je m'en doute. Voilà, c'est prêt, hein? Il ne reste plus qu'à diviser la pâte en petites parties. Et à colorer chacune d'elles dans une couleur spéciale. Voilà, c'est comme un arc-en-ciel. Maintenant, je peux faire des gaufres. Avec la pâte de couleur, je peux faire des gaufres de couleur. Et moi,
Ouais, c'est super bon. Je te essayé moi-même. Je l'ai adoré. Ouais. Voilà. Oh non, pensez toujours pouvoir affronter le grand chef Annie. Oh. Non, mais ma gaufre arc-en-ciel est prête. Maintenant, vous devez la déposer magnifiquement. Pourquoi ne pas le faire sur une assiette noire? Et la crème fouettée jouera le rôle des nuages. Et un peu de poudre colorée ne fera pas de mal. Pour plus de beauté. Génial. Ouais, vraiment cool. Ouais, je sais que ma petite fille aime surtout les gaufres de mamie. Et ils sont prêts. Décorez-les avec de la crème glacée et des baies. Il n'est rien de mieux qu'une journée d'été ensoleillée. Et un peu de sirop d'érable ne fera pas de mal non plus. Ouais. Ouais. On sent les gaufres. Oh, tranquille. Oh, non, il y aura plus de gaufres. Ouais. Non, non, j'ai pas besoin de ça. Peut-être cela. Oh, le lapin. Oh, t'es tellement mignon. Ouais. Voilà les nouilles. C'est juste ce qu'il faut. C'est à partir de ces nouilles instantanées que je ferai de nouvelles gaufres. Je vais le mettre ici. Regardez. Ça a l'air appétissant, n'est-ce pas? Oh non. J'ai vraiment pas envie. On va demander ça à Vicky. Oh wow. Oh, c'est quoi cette gaufre? Je n'ai jamais vu ça. J'espère qu'elle me surprendra aussi. Alors, voyons voir. Ouais, c'est dégoûtant. Rien de pire dans la vie n'a pas essayé. Ma grand-mère a fait des gaufres comme j'aime. C'est bien de comprendre à quel point certaines personnes se soucient de toi. Merci, mamie. C'est super délicieux. Oh, wow. Wow. Et le chef Annie a fait une véritable œuvre d'art. En plus, c'est délicieux. Bravo. Mais peut-être cette fois-ci, personne ne se compare aux gaufres de mamie. Je les aime depuis que je suis toute petite. Oh, ouais, je savais que je pouvais tout faire. Et cette fois-ci, moi, je veux des beignets. J'espère que ça va être bon cette fois-ci. Ouais, je vais faire des beignets rapidement. Et moi, c'est délicieux. Bon, peu importe. Délicieux. D'accord. Le Nutella est si délicieux. On a déjà commencé? Ah, désolé. Que je suis complètement distraite par la pâte de chocolat. Mais rien, je suis prête à cuisiner. Pour commencer, je dois prendre le paquet d'Oreo et écraser les biscuits en quelques miettes. Tadam! Et c'est fait. Maintenant, cette miette doit être mélangée avec du Nutella. Ma partie préférée de la cuisine. Car après, vous pourrez essayer ce que j'ai réussi. Ah ouais! Comme c'est bon! Délicieux! Il ne reste plus qu'à verser le mélange de chocolat résultant dans cette machine à faire des beignets. Non mais regardez ça! Où est-ce? Oh, voilà le mélange des beignets. Merci, chef. Je le verse du moule et je vais attendre. Ouais, quelle lenteur. Voici mes beignets prêts. Regardez comme c'est bon. Maintenant, ils doivent être divisés en deux et lubrifiés avec du sirop à l'intérieur. Juste comme ça. Et voilà, je prends ce sirop. Et je ferme. Presque prêt. Et maintenant, j'ai besoin des marshmallows. Voilà. Et en plus, être des marshmallows liquides. Pour ce faire, je vais le mettre dans un sac et le presser sur les beignets à travers le trou de l'autre côté. Si pratique, si savoureux. Et la dernière étape, saupoudrer. Sans elle, les beignets ne seront pas des beignets. Regardez à quelle vitesse j'ai cuisiné un vrai chef-d'œuvre. Et vous n'avez qu'à d'être jaloux. Et pourquoi ça? Mes beignets sont presque prêts aussi. Il ne me reste plus qu'à les saupoudrer à du sucre en poudre. Excuse-moi. Maintenant, tout est prêt. Bon, vas-y, essaye ces beignets. Oh,
Non, mais Vicky. Et pour ta sœur Gilles. Oh, n'importe quoi. Non, mais vas-y. Mais regardez, c'est tellement génial. J'adore ça, j'adore la Nutella. Comme c'est bon. Ouais. C'est vraiment génial. Oh oui, chez Vanille, c'est vraiment beau. Vraiment. En fait, c'est super délicieux. Je suis ravie. Ensuite, essayons ce que ma mamie a fait. Super bon, mais un peu ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jill? J'espère que tes beignets me surprendront. Ouais, au chocolat. Mais les beignets les plus délicieux sont toujours chez le chef Annie. Ouais, félicitations pour sa victoire. Oh, merde, papa commence. Oui, je veux le beignet. Ouais, ma mamie va tout cuisiner. Oh, pas de problème. Non, mais quand est-ce que t'as fait la pâte? Ouais, j'ai pas que fait la pâte. Je suis aussi prête pour faire des beignets. Regardez. Oui, j'ai des moules spéciales pour les découper dans la pâte. Et pour les fritures, j'utiliserai l'huile supplémentaire. De cette façon, le beignet sort juteux à l'intérieur. Je me demande si je pourrais faire la même chose. Oui, tu prends le moule et tu le découpes dans la pâte. Oui, comme ça. Oh, chérie, fais attention, tu fais peur à mamie. La prochaine étape est d'obtenir l'huile, n'est-ce pas? Je me suis souvenu de verser beaucoup plus. Ouais, ça va être le beignet bien cool. Allons-y. Oh, qu'est-ce qui se passe? Sauvez-moi! Oh non! Oh, n'importe quoi, c'est même dangereux. Non, mais j'ai presque 2 ans, je peux réussir. Ah oui, il faut éteindre... Ah oui, je pense que c'est bon. Non, mais mes beignets, ça ressemble à n'importe quoi. Non, ça va pas du tout. Hé, Jane, t'as fait tellement peur à grand-mère. Non. Bon, c'est presque prêt pour moi. Les beignets sont super cool. Et à l'intérieur, je vais ajouter le sirop à la fraise. Et maintenant, je vais mettre du glaçage. Je vais saupoudrer un peu de... Ouais, des sprinkles si c'est fait. Ouais, c'est pas mal. Mais mamie va bien réussir aussi. Bon, ça va être super bon. On va essayer et mettre un peu de sucre glace sur le dessus. Ouais, et qu'est-ce que je suis censée faire, moi? J'ai rien du tout. Oh, sauf que ce fromage. Ah oui, j'ai une idée brillante en tête. Le fromage s'étire si bien. Alors, je vais en faire des beignets au fromage. Et je vais ajouter des chips sous la forme comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi. Non, mais c'est votre petite fille. Ouais, je cuisine pour Gloria. Et voilà, c'est presque prêt. Et maintenant, mon beignet aussi. Cool. Il manque quelque chose. Ah, je sais. Je vais bien le faire frire. Oui, comme ça. Ça va être super bon et amusant. Bon, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que ce sont les beignets de mamie? Ou peut-être les beignets du chef? Ou peut-être une friandise au fromage de la sœur Jane? Ah, mes yeux se sont baladés dans tous les sens. Oh, quel beau beignet rose! Et c'est tellement bon. Oui, c'est ma garniture à la fraise préférée. Et ils ont l'air ordinaires, ça. Et ça a un goût aussi ordinaire aussi. Je suis pas impressionnée. Oh, quel beignet intéressant. Je vais devoir l'essayer. C'est du fromage. Il s'étire et fond dans la bouche. C'est délicieux. Bon. Oui. Vas-y, réfléchis. Oui, les beignets à la fraise gagnent. Ouais, chef Emma, à ton service. Et maintenant, je vais manger une salade. Quel genre de salade? César, la salade la plus célèbre. Oui, je sais comment couper. Maintenant, je vais tout couper en petits morceaux. Oh, mon Dieu! Arrêtez d'agir comme ça, jeune fille. Faut de faire très attention dans la cuisine. Surtout avec un couteau à la main. Les légumes doivent être soigneusement coupés et disposés joliment dans l'assiette. Ouais.
Parfait! Je ne dirais pas ça. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est une belle portion de salade. Et pour ce faire, je vais envoyer tout un tas de légumes verts dans un mixeur. Puis j'y ajouterai de l'eau. Oh, c'est une sorte de porridge vert. Ce n'est pas du porridge, Jane. C'est de la haute cuisine. Le mélange obtenu doit être refroidi rapidement pour faire une gelée. Je vais tout disposer sur une assiette. Oh, wow, pas mal. Oh, je peux? Maintenant, je vais ajouter des légumes au plat. Et je vais couper le filet de la poitrine en tranches. Mais ce n'est pas tout. Une petite bouteille de l'huile. Parce que la beauté réside dans les détails. Oh, qui gâche mon plat? Oh, tu ne peux pas gâcher un plat avec du fromage. Ah, et moi? Je n'ai pas le temps de couper les légumes. Jane, qu'est-ce que tu fais? C'est affreux. C'est comme une montagne de restes. Un tel plat ne gagnera pas la compétition. Ah, je sais. Je vais te faire une tas de salade. Et tu n'as pas besoin de couper quoi que ce soit. Il suffit de le briser en petits morceaux. Je vais ajouter des yeux enjolés et des marshmallows. Je vais ajouter de la marmelade. Et c'est fait. Ah, quel beau et délicieux plat ont été imaginés par nos concurrents. Mais est-ce que Gloria les aimera? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ça. Oh, le truc de la gelée verte. C'est amusant. Je vais essayer. Oh non, n'importe quoi. Et cette salade a l'air tout à fait ordinaire. Salade simple, goût simple. Rien de spécial. Wow! Comme c'est cool, c'est une salade marmelade de gomme gelée. Quelle délicieuse combinaison. Je l'aime beaucoup. Je le choisis comme gagnant. Oui, je le savais. Ouais, je le savais. Top là, ma sœur. Gloria ne gagne pas du temps. Oui, je veux manger des œufs. Oui, facile. Mamie peut le faire. Okay. Et ma sœur peut le faire. On verse l'huile et je fais chauffer la poêle. Mamie, demain aussi. Ce n'est pas en train de couler. Pourquoi y a-t-il peu de l'huile? J'ai secoué la bouteille plus fort. Oh, je crois que je l'ai cassée. Jane, mamie peut cuisiner maintenant. Je vais casser des œufs, c'est tout. Comme ça. Et je le ferai. Oh, comment ça? Oh non, je suis tellement négligée. Non, personne ne fait plus d'œufs comme ça. Voilà ce que je vais faire. Je vais commencer par faire chauffer la crème. J'ajoute du zeste d'orange et un ingrédient secret. Cela lui donnera l'allure des meilleurs restaurants. Et maintenant, je vais hacher les pêches et leur ajouter cette substance spéciale de cuisson moléculaire aussi. Il est temps de faire fonctionner la magie culinaire. Et faire frire des œufs moléculaires. Waouh, j'ai vu ça sur YouTube. Jane, qu'est-ce que tu fais? Oh non, mes œufs! Oh non, mais je vais perdre. Alors, Gloria aura toujours faim. Les œufs brillés de grand-mère ont l'air délicieux. Oui, Jane, tu n'as aucune chance dans ce tour. Et Gloria aimera-t-elle la cuisine moléculaire? Découpons-le dès maintenant. Pas recommencer. Je vais essayer ça. Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas essayer ça. Quel œuf inhabituel. Wow. C'est mignon. Wow. C'est tellement beau. J'adore ça. Je l'ai choisi. Je le savais. Mamie, distrais-toi. Je mange un sandwich. Bien sûr, chérie. Heureuse d'essayer. Tu ne peux pas gagner ce tour. En sandwich, c'est facile. Je mange toujours des toasts avec du Nutella. Seulement cette fois-ci, je vais faire quelque chose de plus savoureux. Je vais ajouter d'autres garnitures. Mes préférés sont les guimauves, une barre de chocolat à la fraise et des lins de marmelade aigre douce. Ah, comme c'est bon ça. Je pense qu'il manque quelque chose d'autre à ce sandwich. Oh oui, du gel sucré et des bonbons acidulés. Quelle idée géniale que j'ai eue. Original. Mais je pense qu'il est préférable de s'en tenir à la recette traditionnelle. Moutarde, jambon, fromage, feuilles de laitue. Tout est réuni. Et maintenant, tu peux faire frire le sandwich jusqu'à ce qu'il soit croustillant des deux côtés. Non, mamie, tu dois d'abord faire frire le pain. Et ensuite, ajouter la garniture.
Tu ne veux pas qu'il soit chaud. La principale délicatesse, ce sont les escargots. Quoi? Des escargots? Quelle puanteur! Quelle odeur! C'est l'odeur de Paris. Et maintenant, nous pourrons les mettre dans l'assiette. Oui, ça sent très mauvais. Magnifique! Et enfin, je vais ajouter le fromage de moule. Oh, grand-mère est malade! Oh, chef-d'œuvre culinaire, incroyable! Je me suis surpassée. Je vais aussi prendre un bon sandwich. Oh, le chocolat a fondu. Mais je sais ce que je peux faire. Je vais prendre un bol d'eau et mettre un peu de glace. Maintenant, je peux dessiner des motifs avec le chocolat. Et se congèle dans n'importe quelle forme. Ah, j'ai vu cela grec sur TikTok. Oh, oui, bonne fille. Eh bien, tout est prêt. Des concurrences si différentes et des sandwichs si différents. Quel est le choix de Gloria? On va le savoir. Oh oui, le sandwich tellement inhabituel. Oh non, ce sont des escargots, n'importe quoi. Qui a pensé à mettre des escargots dans la nourriture? Oh oui. Oh, joli cœur. Oh, c'est bon ça. J'aime bien. Ce sandwich a l'air ordinaire. Oh, c'est tellement bon. Oui, c'est bien. Oui, je le choisis comme gagnant. Oh oui, grand-mère l'a fait. Hé, grand-mère, reste éveillée. Oui. Voici la première tâche, les crêpes. Eh bien, pourquoi vous êtes assise? Oh, c'est ma spécialité. On ne perd pas de temps, ma petite fille, à attendre depuis longtemps. Allumons la cuisinière. Je prends la louche. Je verse la pâte. Et voilà, c'est très facile. Voilà la première crêpe pour ma petite fille. I've got it. Oh, ouais, pas d'imagination du tout. Je ferai les crêpes les plus colorées pour ma petite sœur. Elle va adorer mon idée. On verse. Maintenant, jetons un peu de couleur. Et un peu plus. On mélange bien. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Maintenant, la poêle à frire. Je pense que c'est fait. Vite sur l'assiette avant qu'elle ne brûle pas. Je vais faire des crêpes dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Awesome! Bon, je vais garnir les crêpes de beurre et de sirop d'érable. Miam! Cool! Comme c'est beau et coloré. J'y ajouterai des marshmallows et je gagnerai à coup sûr. Génial. Ça va être délicieux. Ouais, vraiment bon. Je suis en train de baver. OK. J'ajouterai d'autres paillettes colorées. Et oui, ça va être prêt. C'est tellement cool. Ce n'est pas bon pour les enfants de manger des sucreries, alors je garnis mon plat d'un œuf poché. Je prends une casserole d'eau et je la mets sur la cuisinière. Et je vais faire un tourbillon et je verse l'œuf cru dans l'eau bouillante. Et voilà le secret. J'ajoute un peu de jambon et je vais le garnir d'une salade. Notre plat est presque prêt. Je sors délicatement mon œuf et je le place sur le dessus des crêpes. La touche finale est de saupoudrer de persil et ça va être prêt à servir. Génial, je suis fière de moi. Horrible. Vous avez terminé? Alors on essaye. Waouh, c'est tellement délicieux. Je pense que j'ai commencé par... Miam. C'est assez savoureux. Waouh, ils sont brillants. Et très savoureux. Ah oui, c'est mes préférés. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh, c'est affreux. Non, non, non. Les crêpes colorées ont gagné. C'est vraiment bon. Ouais.
Maintenant, je veux de la pizza. Ah ouais. Oui, on va le faire, hein. Bon sang. Je vais découper un morceau de pâte pour commencer. Puis, je prends le concentré de tomate et je vais le mettre sur notre pizza. Il faut le faire avec précaution et attention. Voilà, comme ça. Oui, ça m'aide beaucoup. Ça rend la cuisine tellement plus rapide. Râpons bien le fromage, ça va être super bon. Et enfin, moi, je prends le pepperoni. La pizza est presque prête. Qu'est-ce que tu fais? Oups. N'importe quoi. Non, ma pizza. Quoi? C'est pour moi? Merci beaucoup. J'ai une idée. Je vais faire une pizza sucrée et ça va être super cool. Je vais ajouter de la guimauve à la place de la sauce. Cette pizza sera délicieuse. Qu'est-ce que nous avons ici? Des Skittles? Ça fonctionne pour moi. J'utilise pour les garnitures. Je vais les faire des couleurs différentes. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça va être? Oui, j'ai une idée. Je vais peindre ma pizza en noir. J'ajoute un peu de peinture et je fais des taches. Oui, le pinceau m'aide beaucoup. Et la base de ma pizza noire est prête. Je prends la sauce tomate et je l'étale uniformément sur la pâte. Voilà. I've got it. Presque terminé. Bon, mais qu'est-ce qu'une pizza sans fromage? Je vais en mettre beaucoup. Ouais, il ne reste plus qu'à ajouter les garnitures. Je pense que les fruits de mer seraient parfaits pour une pizza aussi inhabituelle. Adorable. Nos chefs sont prêts à envoyer leur pizza dans le four. Et c'est fait. La pizza chaude peut être servie. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé à ma pizza? C'est fichu. Et il n'y a aucun problème avec ma pizza. Quelle belle odeur! Il est temps de l'essayer. Oh wow! Quel genre de pizza bizarre est-ce que c'est? Et c'est noir? Et pourquoi il y a des coquillages dessus? Ouh! Wow! Quelle pizza colorée! Essayons! C'est bizarre, mais ça fera l'affaire. Quelle est la prochaine étape? C'est mon pepperoni préféré! C'est délicieux! Ouais! Cette pizza est la gagnante! Merci, petite fille. Profite de ton repas. Maintenant, je vais la crème glacée! Je vais faire la plus délicieuse des crèmes glacées pour ma petite fille. Bien sûr, j'y ajoute du gâteau. J'imagine déjà qu'il pourrait va adorer mon dessert. Bon, je vais commencer. Le plus important, c'est d'acheter finement chaque morceau. Alors, je vais attraper les spatules et je commence à broyer le gâteau aussi vite que possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis couvert de ce truc-là? Jeune homme, qu'est-ce que vous pensez être en train de faire? Désolée, je me suis un peu emportée. Qu'est-ce qui pourrait être plus facile? Je vais la meilleure crème glacée du monde. Ouais, ça va être génial. Comme toujours. Il est temps d'ajouter un peu de décoration. Je râpe quelques zestes d'orange. Tout le monde aime la couleur orange. Oui, une feuille de menthe, bien sûr. Et maintenant, mon ingrédient secret. J'ajoute de l'eau fumée. Comme c'est beau, ça. Non, mais t'inventes encore des bêtises, toi. Faut cuisiner avec amour. C'est la seule façon de rendre un plat le plus délicieux possible. Il semble que quelque chose est mal tourné. Oh, ces plats modernes et fantasy. Presque terminé.
Il suffit d'arroser avec mon sirop préféré et on peut régaler la petite fille. Ouais, c'est parti. Magnifique. Bon, la crème glacée est prête. Il ne reste plus qu'à le mettre dans un bol et décorer. OK. Oui, je pense que je suis sur la bonne voie. Ça a l'air génial. Et bien sûr, la crème fouettée. Ma sœur les adore. Génial. Je prends aussi des Skittles pour la décoration. La glaceur la plus jolie. Et aussi quelques-uns de nos Oreos préférés. Et on ajoute quelques tuyaux sucrés. Il manque quelque chose. Waouh! Du sirop de chocolat. Je peux vous en planter? OK. Super! Merci. La touche finale, c'est fait. I've got it. Alors, vous êtes prêts à montrer votre crème glacée? Alors, allons-y. Par où commencer? Wow! Il y a tellement de choses à faire. Je commence. C'est la crème glacée la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. C'est vraiment bon. Bon, qu'est-ce que nous avons ici? Quoi? Pourquoi il y a une feuille dessus? C'est un peu bizarre. Ouais, j'en ai pas besoin. Oh, affreux! Non, je ne veux pas manger ça. Hey, you. Essayons un autre. Oh, c'est bizarre. Mais assez savoureux. Bon, cette crème glacée est gagnante. Ouais, j'ai gagné. Alors, les euros ont donc la tâche importante de nourrir le bébé. Et qu'est-ce qu'elle veut? Le bébé veut des frites. Rien compliqué. Nous allons le faire dans 1 minute. Oui, je connais la recette. Je pense que tu dois verser l'huile. Je vais mettre beaucoup d'huile. Ça sera plus gras et plus savoureux. Comme ça va bien frire. Je vais mettre le paquet entier. On n'a jamais trop de frites. Oh, petite fille, qu'est-ce que tu fais? Oh non, ça va brûler. Il faut éteindre le feu rapidement. Ouais. Il n'y avait rien de tel dans les recettes sur YouTube. Il a presque brûlé la cuisine de nous tous. Tu ferais mieux d'apprendre de grand-mère. On prend un peu d'huile. Et on baisse un peu le feu. Et on met les pommes de terre dedans. Voilà, ça sera parfait comme ça. Maintenant, on peut mettre tout ça dans l'assiette. Oh oui, regardez comme c'est bien. C'est tout pour ma petite fille. Il ne reste plus qu'à ajouter le ketchup. Ouais, les frites et le ketchup, c'est parfait. Ça, je le sais. Non, mais si vous devez apprendre de moi, je vais vous montrer comment le faire. Nous nous débarrassons de l'huile supplémentaire. Puis nous enveloppons les pommes de terre dans un morceau de bacon savoureux. Et nous les enroulons. En ajoutant un soupçon de confiture sans gluten sur le dessus. Et on le garnit d'un brin de romarin. C'est un chef-d'œuvre culinaire. J'ai pensé à quelque chose de mieux. Le guimauve à la banane trollée ressemble tellement aux pommes de terre. Et si j'ajoute du sirop de fraise, c'est comme des frites au ketchup. Oui, ma petite sœur adore ça. Oh. Et c'est enfin prêt. La petite attend déjà sa nourriture. Le plat de grand-mère était le premier à attirer son attention. Des frites classiques et le ketchup. La petite a clairement aimé. Je me demande comment elle va aimer le vrai plat gastronomique. Le chef a pris une recette inhabituelle. Mais cela n'a pas été apprécié. Elle a laissé un cadeau de sa sœur. Ça ressemble à des frites de ketchup, mais c'est une guimauve sucrée avec une sauce à la fraise. Tu trempes et tu manges. Maintenant, nous allons choisir le gagnant. Oui, c'est le plat de mamie. Ouais, j'ai réussi. Oh, non, ça me fait mal. Qu'est-ce que la petite va vouloir manger tout de suite? Oh, waouh, elle veut des sushis.
C'est quoi ça? Je comprends pas. Non, mais je sais pas comment cuisiner ça. Montre à mamie ce qu'il faut faire. Tu dois d'abord faire bouillir le riz d'une manière spéciale. C'est tout. Maintenant, tu fais toi-même. Bon, je vais le faire. Mamie sait comment faire cuire le riz. Oh, des sushis avec des algues? Non. Je préfère encore faire quelque chose de sucré. Ouais, Goudou. Prenons ces langues. Ajoutons de la crème fouettée à la place de la sauce, en le temps de marmelade et quelques bonbons à Haribo. Cool! Oui, vous avez déjà fait des sushis comme ça? Non, ouais, bon. Maintenant, tu dois prendre une feuille de nori, tu dois le couper en deux. Mais c'est au sec, ça casse. Comment tu fais? Parce qu'un professionnel travaille, mamie. Ensuite, j'étale sur un tapis et je forme un rouleau. Et voilà, c'est un Rolls. Je mets tout ça ici et je coupe. Voilà, c'est fait. C'est le rouleau Philadelphia au gingembre et au wasabi prêt. Bon appétit. Mamie ne peut pas faire des trucs comme ça. Elles ne tiennent pas leur forme. Bingo! Oh, je sais, je mets trop de la farce dans le concombre. Il doit être savoureux et sain. C'est une vieille recette. Awesome! Il est l'heure de goûter. 1, 2, 3. Oui, commençons par ceci. Ouais, les sushis du chef ont l'air parfaits. Oui, et le goût est génial aussi. Ils sont gros. Et c'est très très bon ça. Si savoureux qu'elle ait choisi immédiatement comme gagnant. Oh non, t'as même pas goûté les miens. Hé, grand-mère, réveille-toi. La petite fille veut un nouveau quelque chose de délicieux. Elle veut un milkshake au chocolat pour le dessert. C'est ma recette préférée. Nous aurons besoin de glaçons. Je verse beaucoup de sauce au chocolat. Et le chocolat au lait de Starbucks sera bon. J'ai préparé une mousse de lait avec un batteur à main. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pas fait exprès. C'est quoi ça? Un café sous l'eau? 3, 1. Elle va vraiment donner ça à sa petite fille? Ouais. Non, mais je pense que mamie aime ça. Et moi, je vais continuer. Bon, ajoutons de la crème fouettée. Je me fais souvent cette recette. En fait, il faut pas oublier soi-même. Bon, je mets des miettes de biscuits Oreo sur le dessus. Et je mets un biscuit. Voilà. Oui, c'est un milkshake tout prêt. Non, mais qui fait du café comme ça? C'est horrible. J'ai préparé des boissons sucrées au café plus d'une fois. Ouais, maintenant je mesure tout. Je mets tout ici pour obtenir une poudre fine. Puis, je l'infuse dans une presse française. Le café sera parfait. Juste parfait. Il ne reste plus qu'à le décorer avec de la mousse de lait. Je suis sûre que je vais salir personne. Et voilà, la petite décoration. C'est fait. Oh, la dernière fois, elle n'a pas du tout aimé tes décorations. Il est temps d'essayer les boissons. Et oui, quel beau verre! C'est un beau cocktail. Des biscuits savoureux sur le dessus aussi. Absolument délicieux. Ce que tu ne peux pas dire sur le café instantané. Mamie voulait empoisonner sa petite fille ou quoi? Oh! Il est impossible de boire. Un café du chef, un arôme agréable, mais le goût n'a rien d'extraordinaire. La petite fille choisit ce magnifique cocktail. Oui! Bravo, sœurette! La prochaine tâche pour vous? Roulement de tambour! Des gaufres! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais cette recette. Il faut casser les œufs. Faut ajouter le sucre. Tu peux en rajouter cela dans un meilleur goût aux gaufres. Et je remue, je remue, je remue. Oh, je commence à en avoir assez de remuer. Je pense que c'est suffisant. Et maintenant, je peux ajouter de la farine. Oh,
Mamie, désolée, je t'ai encore sali. Okay. Plus de farine, plus de gaufres. Peut-être j'ai pas besoin de temps. Je vais remettre le surplus. Ça ne marchera pas. Mais la vieille recette de grand-mère qui a fait ses preuves lui plaira à coup sûr. Maintenant, c'est parfait. Ouais, c'est presque prêt pour moi aussi. Les parfaites gaufres. Non, mais il faut donner de la nourriture saine. On n'a pas besoin du sucre. Prenons un concombre, on le râpe, on ajoute quelques œufs et on fait de la pâte au concombre. Et je vais le faire rapidement avec un mixeur. Comme scellé. Je vais faire nos gaufres super saines. Oui, et on attend. Oh, ils sont tellement différents ces plats. Quelle saveur! Je les mangerai tous moi-même. Je vais faire une belle voile, la décorer avec de la crème fouettée et des baies, comme sur la photo de ma sœur. Oui, je pense que c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ouais, c'est ce qu'il faut. Du miel et un peu de beurre. Oh, comme c'est joli, comme c'est beau. Oh my. Il est temps de sortir les gaufres. Le vert est la couleur de la santé. Ce n'est pas le service magnifique qui manque. Voilà. Je décore un peu. Et le vert. Bravo! Oh, j'aime pas du tout. Regarde! Ces gaufres ressemblent à ce qu'elle voulait. Mais c'est quoi ça? Des coquilles d'œufs? Non, il faut faire plus attention quand tu cuisines. Et c'est quoi ce truc vert? De l'herbe sur le dessus encore? Non, elle va quand même essayer. Un tout petit morceau. Ça a bon goût? Non, en fait, pas du tout. Et ces gaufres-là? Oh, waouh! Ah, le bébé semble vraiment les aimer. Ouais, et voilà le gagnant. Ah, ce sont les miens. J'ai gagné. C'est beaucoup de nourriture. Ouais, et vous allez cuisiner des pâtes. Oh bon, ça vaut le coup d'essayer. Je me demande par où commencer. Je vais probablement prendre des spaghettis. Je pense qu'ils devraient être mis dans l'eau. Et voilà. Non, mais pourquoi ça rentre pas? Bon, je vais utiliser une cuillère. Ah oui, je sais. J'ai besoin d'une autre méthode. Et oui, je mets tout ça et voilà. Oh, pauvre Jane. N'importe quoi. J'aurais dû faire plus attention à toi. Tu dois mettre des spaghettis dans l'eau et juste attendre un peu jusqu'à ce qu'ils ramollissent et s'enfoncent complètement dans la casserole. Mamie, tu ne devrais pas enseigner à la fille. Elle a besoin de prendre l'exemple sur les professionnels. Je vais faire des pâtes maison. Elles ont tellement meilleur goût que celles achetées dans mon magasin. J'ai besoin d'un peu plus de farine, d'un œuf et d'un peu de sel. Voilà, la pâte est prête. J'aime le teint d'un noir. J'utilise de l'encre sèche pour cela. C'est parfaitement sûr. Et j'ai besoin que quelques gouttes. Maintenant, je mélange à nouveau ma pâte. Et voilà. Oui, on laisse un peu la pâte se reposer un moment. Je suis pas sûre que tu as assez de temps pour faire ce plat. J'ai tout sous le contrôle. Il est temps d'étaler la pâte. C'est le travail le plus difficile, mais je peux le faire. Maintenant, je vais prendre un couteau spécial et je vais couper la pâte en bandes. Regardez comme c'est doux. Je suis sûre que mon plat sera délicieux. Je saupoudre la pâte de farine. C'est tout. Maintenant, on peut la faire bouillir. Je la jette dans l'eau bouillante, je remue et j'attends. L'essentiel de ne pas laisser les pâtes coller ensemble. On peut le mettre dans une assiette et maintenant, je vais faire la vinaigrette. Je pense que les fruits de mer vont mieux avec les pâtes. Je vais faire juste frire un peu de poulpe et je mets sur le dessus comme ça. Ça a l'air un peu bizarre. Vous ne comprenez rien à la haute cuisine. J'ajoute de la sauce et c'est bon. On peut commencer. Oh oui. Mon garçon, il aime le ketchup ou quoi? Non, mais j'essaie de faire sortir. Non, mais c'est n'importe quoi. Je pense que vraiment, il faut jeter tout ça. Oh, je sais!
Je vais prendre des nouilles chinoises toutes prêtes. Bobby les a toujours aimées. Je vais les ouvrir, les épicer, les arroser d'eau bouillante. C'est comme ça que j'aime cuisiner. C'est pathétique. Je pense que ça a l'air plutôt bien. Waouh, ça fait beaucoup de plats. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Je ne sais pas par où commencer. Je déteste le poulpe, c'est moche. Mais j'adore les pâtes au ketchup. J'adore cette sauce. Oh oui, je parie que mamie avait l'habitude de faire ça. Les nouilles chinoises sont une agréable surprise, je les ai toujours aimées. Non mais pourquoi si épicé? On dirait que quelqu'un y allait un peu trop loin. Eh bien, c'était bon. Ouais, je pense que ces nouilles ont gagné. Alors, qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Voilà, je veux des chips. Comme tu veux. Okay. Je sais pas comment faire avec les pommes de terre. Maintenant, tu dois les éplucher. Maintenant, tu les coupes en tranches aussi fines que possible. Tu verses l'huile dans la poêle et cela fera une belle croûte croustillante. On allume la cuisinière à plein feu et on met les pommes de terre dans la poêle. Rien de compliqué, je pense. Merci, mamie. Je vais essayer. Bon, je prends les pommes de terre et je les épluche. Je crois que je fais quelque chose de mal. Bizarre, pourquoi elles ne restent qu'en 6 petits morceaux? Et bon, maintenant, je peux verser l'huile dans la poêle, j'allume la cuisinière et je mets les pommes de terre dedans. Non, Jane, ne fais pas ça. Ah, c'est chaud. Oh non, l'huile. Oh non, t'aurais dû ranger proprement. Vas-y, dépêche-toi et couvre. Oh, allez. Ça va bien se passer. Jane, tu m'as distrait, j'ai presque oublié mon plat. Bon, en fait, mes chips vont être faites pas des pommes de terre, mais des trucs spéciaux, des tortillas. J'ai mis les tortillas coupées en tranches dans l'huile chaude. Regardez comme ça grésille. Oh, c'est ça. Maintenant, je peux l'enlever. C'est comme des vrais nachos. C'est la seule chose qui manque, ce sont les épices. Mais je peux arranger ça. D'abord, je dois servir le plat. J'ai mis les morceaux croustillants dans une assiette noire. Le fromage à la place des épices sera encore plus savoureux avec ça. Comme c'est appétissant, il est très difficile de résister à la dégustation. J'ajouterai quelques légumes pour la décoration et c'est tout. Ah oui, j'ai failli oublier. Il me faut aussi du jus de citron vert. Cela rechauffera le goût. Regardez la moitié parfaite que j'ai faite. Je vais le mettre sur une assiette. Oui, j'aimerais bien voir aussi. Non, mais mes pommes de terre n'ont pas l'air très bonnes. Oh, je sais. Je vais mettre les pommes de terre dans un bol et se poudrer sur le dessus. Okay. Et voilà les épices. Oui, c'est pas mal. C'était drôle et amusant. Plutôt bien. Je vois que vous avez tout à fait du bon travail. Bon appétit, Bobby. Essayez-le tout de suite. Bon, je vais commencer par ça. Ouah, ça fait beaucoup d'épices. J'aime pas ça du tout. Ces pommes de terre ont l'air plus jolies. Ok. Oh, qu'est-ce que je vois? Des nachos? Waouh. Bon, et il y a le sauce au fromage. Je n'aime pas ça. Le plat du milieu est le plus délicieux. Ah, merci, mon garçon. C'est du gâteau? C'est vrai, Jane. Je veux un gâteau. Cool. Je vais m'atteler à la tâche des bottements. Ok. Oh, oui, vous êtes tous des mangeurs de sucreries. C'est pourquoi mamie est très douée pour préparer toutes sortes de desserts. Les biscuits blancs se marient le mieux avec une crème anglaise crémeuse. Comme vous pouvez le voir, mon plat a déjà l'air délicieux. Le gros du travail est fait. Maintenant, je vais décorer mon gâteau avec des barres de chocolat. Bobby les adore. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, les barres chocolatées aériennes. Ouais, c'est parfait. Je ne peux rien imaginer de mieux. Je vais faire des accents lumineux de Skittles. C'est ça. Le dernier bonbon, n'est-ce pas un miracle? Oh oui, pas mal pour de la pâtisserie maison, mais ce n'est pas comparable à mon dessert. Elle est digne de meilleure pâtisserie de France. Alors, remarquez le moment confiant. Toutes ces années dans la cuisine. Bon,
J'ai la crème au milieu. Maintenant, je dois couper le gâteau en deux. De manière égale. Maintenant, je vais ajouter de la crème sur le dessus et laisser le tout correctement. Oui, voilà la deuxième moitié du gâteau sur le dessus, comme ça. Et je découpe le milieu. Maintenant, je vais mettre ça sur le côté. Oh, maintenant, je vais ajouter de la couleur et vous allez tout voir. Violet, bleu, c'est un véritable arc-en-ciel. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait tout le travail pour rien. Donnez-moi encore un peu de temps et vous serez étonnés. Emma, t'as inventé des bêtises comme d'habitude. Admettez-le, vous êtes juste jalouse de moi. En fait, c'est vraiment super. Regardez, c'est super beau. Oh, oui, non, mais j'ai complètement oublié mon gâteau. Je dois le finir tout de suite. Ça a l'air bizarre. Mais comment je peux le réparer? Ah, je crois que j'ai trouvé. Ça vaut le coup d'essayer? Car ça ne peut pas être pire. Je comprends pas. Pourquoi t'as besoin de ce truc sur le dessus? C'est un secret. Vous verrez bientôt. Alors, cool? Oh oui, vraiment génial. J'espère que Bobby va adorer. Mon garçon, nous sommes prêts. Oui, c'est le moment de s'offrir un dessert. Waouh, c'est beaucoup de sucreries. Un arc-en-ciel, c'est divin. Super, Eva. Tu te débrouilles bien. Et il y a aussi beaucoup de chocolat dans ce gâteau. Aussi délicieux. Ouais, génial. Et le reste, un dernier gâteau. Il ressemble à un énorme iceberg. Mais Emma a gagné. Bingo! C'est l'heure du dernier tour. Je veux du cacao avec de la guimauve. Je pense qu'une boisson facile à faire. C'est mon heure de gloire. On ne tire pas de conclusion hâtive. Je vais avoir besoin de lait et de poudre de cacao riche. J'en utiliserai beaucoup pour qu'il soit le plus chocolaté possible. Et maintenant, je vais mélanger avec un fouet pour éliminer tous les grumeaux. Je pense qu'il n'y a pas encore assez de chocolat. Je dois ajouter une barre. Oh ouais, je la coupe comme ça pour que ça fonde vite. Mamie, ça a l'air génial. Je vous ai dit que je suis la meilleure en cacao. Je le verse dans mon mug préféré et voilà. Tu te réjouis trop tôt, mamie. Hein? Tu n'as jamais goûté à mon cacao? Oh, regardez. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Et pas de lait, juste la crème. Je dois le fouetter correctement avec un mixeur pour obtenir une mousse délicate. Et maintenant, je vais le mettre sur le dessus. Ah, j'ai presque oublié. De la guimauve, de la sauce au chocolat sur le dessus. Eh bien, j'admets que c'est impressionnant. Croyez-moi, je peux faire du cacao aussi. Il semble qu'il manque quelque chose. C'est vrai? De la crème fouettée. Nous devrions en ajouter d'autres. Bobby en serait ravi. Et un peu d'Oreo. Je pense que ça fera un joli croquant dans votre bouche. Un petit bonbon ne ferait pas de mal non plus. Des tubes de gaufres, du sirop de chocolat et des paillettes pour la beauté. C'est tout. Maintenant, c'est définitivement prêt. Vas-y, c'est à toi, Bobby. Pas mal. Vous continuerez à me ravir. Waouh, ça fait beaucoup de sucreries. Hein. Tu peux avoir une boisson et une collation. C'est très savoureux. Oh, oui, mamie. C'est charmant, mais je suis désolée, c'est pas vraiment une boisson. Je veux quelque chose pour le faire descendre. Oh, oui, c'est assez riche. Oui, mais je pense que j'ai préféré la première boisson. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je vais juste apprendre à cuisiner. Pendant que le monde épluche les pommes de terre, je ferais mieux de faire de l'huile. Non, jamais trop. Alors, l'huile est presque bouillante, ce qui signifie qu'il est temps de verser les tranches de frites cuites. Non! Stop! Oh non! C'est chaud, aidez-moi! Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites gaillent uniformément. Ouais,
Okay. Rien de difficile. Les frites sont prêtes, il leur reste un peu de sauce à ajouter. What? Non mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi je vais faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je vais faire des frites ordinaires, un vrai délice. J'ai pas besoin de bacon, de sauce. Et du romarin. Quelle odeur! Uh-oh. C'est vrai! J'ai pas encore tout perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre en marmelade? Ils disent que si tu le trempes dans le sirop à la fraise, ça sera encore meilleur. Okay. Waouh! J'ai commencé à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Non, je supporte pas le romarin. Je suis désolée, madame le chef, mais j'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même apprécié des pommes de terre à la marmelade. Je sais pas qui choisir, peut-être ça va de la mamie. Oh ouais! Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on! Ouais, ça va être cool. What? Non mais sushi, c'est quoi? Ouais, dans le village, on n'a aucune idée ce que c'est le sushi. Non mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est ennuyeux. Le sushi est fait avec du bonbon, ça c'est autre chose. Et il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des œufs gelés et ensuite des oursons en marmelade. Oh! Cool, génial. Et bien sûr, il faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Oui, je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment ajouter de la sauce. Comment on appelle ça? Un avocat? Ouais. Non, mais vous arrivez vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je pensais pas que votre sushi sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer une saumon. Je vais en mettre beaucoup. Il faut pas oublier la sauce soja. Du poisson, vous dites? Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Waouh! Oh no! Non, mais c'est vraiment mieux. What? Bingo! Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis au concombre? C'est à la fois délicieux et sain. Oh Et oui! dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est l'entrée parfaite pour les sushis. Tout ce qu'il t'a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça? What? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis au concombre. Non, je vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés, ça a l'air génial. Oh, wow! Cool! Mais pas du tout nourrissant. Il reste le dernier candidat. Oh, voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oh, thank you. Oui, mais c'était évident. Oh no! J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que j'aurai pas de problème avec ça.
Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Ouais, je mélange. Cool. Et où est la farine? Oh oh, je vois qu'il y a quelque chose dans le... Waouh, tant pis pour le gaufre. Non, continuons. Oh, waouh! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. Peut-être les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de coquille d'œuf. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Tout le monde a ajouté du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien mûre. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du verre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. What? Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait chaud. C'est bon. Bingo! Oh! Et je vais tout cacher avec la crème fouettée. Et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre, pourquoi pas? Oh, really? Oh, c'est génial ça! Et moi, je vais mettre des trucs comme ça, les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. Je vais commencer par cette gaufre. Oh non, en fait c'est trop. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Ces gaufres saines, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh oui! Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné! Oui! Je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. Come on! D'accord. Okay. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud est nu. Alors le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Et bien sûr, faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. Et de plus, un milkshake ou chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais fouetter un peu et l'utiliser à la place du lait. Et je pense que je vais préparer un café classique. Je sais que ma petite fille l'aime bien. Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et les chocolats à la fin. Biscuits Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité de graines de café. Okay.
Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Ouais, il faut faire comme ça pour faire du café? Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait, je vais le fouetter à la main. Oui, regardez, en plus c'est beau. J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je l'aime pas du tout. Oh. Okay. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. No. Il lui reste la dernière tasse. Oh oui, j'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. Qu'est-ce qu'elle veut, ma petite fille? Je veux de la glace. Ah oui, je connais cette recette, c'est de la glace frite. Yes. Pour obtenir la crème glacée de la consistance désirée, il faut lâcher finement en morceaux. Ah, c'est facile ça. Mamie, toi et moi aussi on peut le faire. Ta-ta-ta-ta, plus facile que facile. Surveillez vos côtés, jeunes femmes. Et ne dispersez pas les produits dans la cuisine. Okay. C'est ce qui arrive quand les amateurs prennent du travail. Non, ça va pas là. Je vais faire selon la recette originale. Et il faut verser le lait avec la crème sur une surface plane. Coupez toutes les baies. J'ai de la fraise, moi. Et ajoutez à la base de lait. Maintenant, vous pouvez tout bien hacher. Lorsque la masse se solidifie, vous pouvez couper et tordre en rouleau. Je peux le faire aussi. Couper et tordre. Rien de compliqué. Maintenant, je vais mettre dans un verre et je vais tout décorer. Je vais ajouter de la crème fouettée. Ça a l'air pâle. Hein? Je vais décorer avec de bonbons arc-en-ciel. Une paille pour la beauté et des biscuits Oreo. Maintenant, mamie va aussi couper sa glace en morceaux. Juste comme ça. Ouais, je prends le morceau et le mets juste ici. Je vais l'arroser de la sauce aux fraises. Oh, mamie, tu fais mal. La sauce me sera utile aussi. Et aussi, je mets aussi des ours en marmelade. Et je mettrai aussi des baies. Des fraises. Et ouais, et je vais tout décorer avec une pincée avec des sprinkles. Tada, c'est parfait. Awesome. C'est horrible. Jane, regarde et apprends. Tu dois décorer la crème glacée avec du zeste de citron. Le goût aigre du citron sera parfaitement combiné avec la douceur de la crème glacée. De la peau de citron peut faire un décor inhabituel. Yes. Ajoutez un peu de glaçon pour que la crème glacée conserve sa forme plus longtemps. Et pour servir comme dans les restaurants les plus raffinés, j'utiliserai de la glace carbonique. Je vais ajouter de la fumée et la mettre sur le couvercle. Voilà. Oh oui, quelle beauté! C'est incroyable. Oui, la crème glacée de mamie n'a pas l'air aussi spectaculaire. Comme beaucoup d'ingrédients dans un verre de ma sœur. Nous voyons quelle crème glacée va aimer la bébé Gloria. Je veux ça. Waouh, il y a des fraises à la crème. Délicieux. Oh, quel brouillard. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, c'est ce que je voulais. Comme beaucoup de fumée, ouais. Mais c'est bizarre, c'est acide, ça. Ça a l'air bizarre. Et le goût est pas génial non plus. No. Je choisis cette glace. Oui, c'est moi, je savais que tu vas adorer cette. Mamie, Gloria demande de manger. Je veux une sucette. Comme ça, multicouleur. Ah, ouais, comme ça. D'accord. Grand-mère cuisinait tout le temps, comme ça. Il faut faire bouillir le caramel. Pour ce faire, on prend le sucre, on l'ajoute à l'eau. Et maintenant, on doit tout interférer. Tu connais la recette aussi, Emma? Oh, il se dispute toujours. C'est pas compliqué, sucre et eau. Et il faut tout mettre dans une casserole et
remue. Oh. Awesome! Faut vérifier la température du caramel avant de verser dans les moules. Sinon, ça peut se fissurer. Parfait. Maintenant, on peut distribuer sur les moules. Et ajouter un peu de nuance en arc-en-ciel, comme Gloria l'a demandé. Ah oui, mamie, regardez apprend. Exactement, Gloria voulait une sucette colorée. Ah oui, j'ai un colorant naturel. Mamie, t'es tellement forte. Mamie, en pleine forme. Maintenant, on peut verser tout sur les moules. Je mets les bâtons jusqu'à ce que le caramel soit gelé. Bon, le caramel est gelé. Maintenant, on peut collecter les sucettes. Waouh, mamie a apprécié. Je vais tordre le caramel. Et maintenant, je vais tordre en une grosse sucette. Comme ça. Génial. Wow. Oh, ça sent quelque chose de brûlé. C'est mon caramel. Elle a brûlé. Oh, petite fille, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je sais sculpter aussi. Ma sœur a des pots de pâte à modeler colorés. Je vais en faire des saucisses et bien les tordre. Comme Emma l'a fait. Je vais aussi avoir une sucette arc-en-ciel. Mais ça va être mangeable, mais beau. Oui, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, tout est prêt. Qu'est-ce que tu vas choisir, Gloria? Des sucettes de la grand-mère? De la pâte à modeler? Ou peut-être le bonbon du chef? Je veux. Ça. Ça a l'air normal. Un goût étrange. Oh. Je vais essayer ça. C'est bizarre. Ça sent comme ma pâte à modeler. Je vais essayer. Mais en fait, c'est ma pâte à modeler. Qui a gâché mes pots de pâte à modeler? Oh, quelle beauté! Très doux et très beau. J'ai choisi cette sucette. Ouais, c'est moi. Maintenant, je veux manger des chips. Oui, c'est un plat facile à faire. La sœur Jane, le chef et la mamie se sont mis au travail avec enthousiasme. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais couper les pommes de terre en fines tranches. Je n'aime pas un truc comme ça. Avec quoi je dois couper? Il faut trouver quelque chose de convenable. Et qu'est-ce que... Ah, mon peigne! Quel cauchemar! Et quoi? Non mais regardez ces belles tranches! Non, Jane, j'ai des belles chips, moi. Regardez ce que j'ai commandé. Avec son aide, on peut couper les pommes de terre en spirale, mettre sur les bâtons et regardez ce qui s'en sort. Oh oui, mamie est mieux à l'ancienne. Elle va faire frire les pommes de terre dans une poêle. Elle a demandé des chips et pas des frites. Je vais faire des spirales dans la friteuse. Oh, la friteuse, je ferai comme ça aussi. Oui, enfin, tout est prêt. Et il reste plus qu'à servir tout ça avec du paprika et du sel. Mamie aussi veut faire ça. Et mon service est de verser plus de ketchup. Il faut juste du sel. Oh, tiens, petite fille, mange. Des chips de grand-mère sentent bon. Des chips de soeur ont l'air bien aussi. Mais les chips du chef, juste de la beauté. Par où je dois commencer? C'est quoi ça? Comme beaucoup de ketchup. Jenna a dû cuisiner tout ça. Elle adore le ketchup. Oh, pas mal. C'est quoi ça? Des frites? Non, mais
c'est pas ce que je voulais. Waouh! La classe! Super beau goût! C'est délicieux! Je l'ai choisi, moi! Ouais, j'ai gagné! Je me demande combien de temps je peux tourner sans m'arrêter. Hé, reprends-toi! Okay. Ouais, bon, je veux le gâteau! Oh, du gâteau, super, je vais le faire le plus cool. N'importe quoi pour ma petite fille. Voici, je suis un professionnel. Que serait un gâteau sans une délicieuse crème? Je mets doucement une croûte, une autre crème, une autre croûte, une autre couche. Je vais faire quelque chose d'intéressant. Super, un gâteau en forme de cœur pour ma marque préférée. Je vais le décorer un peu en plus. Je prendrai de la crème fouettée. Oh oui, c'est pas mal du tout. Et j'ajouterai des chocolats sur le dessus. Marco va adorer. Et je vais mettre bien sûr des Maltesers et des M&M's. Et je vais vous montrer à quoi doit ressembler le gâteau. Je vais le couper en deux. Je vais poser une moitié sur l'autre. Je vais découper le milieu et le retourner. Avec la crème colorée, le gâteau ressemblera encore plus à un arc-en-ciel. Regardez, je vais mettre juste ça comme ça. Ouais, et ça va être super joli, je suis sûre et certaine. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser cette crème. Je vais ajouter de jolis petits yeux et la bouche. Ça, c'est là que ressemble à un vrai chef-d'œuvre. Vous n'avez aucune chance, je vais gagner. Le gâteau n'a pas besoin d'être joli du tout. L'important, c'est qu'il ait bon goût. Cette montagne ne ressemble pas du tout à un gâteau. C'est horrible. Mais je n'ai pas encore fini. Maintenant, mon gâteau va aussi devenir brillant. Faisons fondre du chocolat coloré. Ajoutons des paillettes. Beaucoup de sprinkles. Les filles adorent ça. Ouais, c'est juste génial. Cool. Maintenant, c'est vraiment génial. Mon gâteau va gagner. C'est sûr et certain. Regardez, ça va être super bon. Ouais, génial. Waouh, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais mon gâteau est quand même le meilleur. Waouh, quel beau gâteau lumineux. Je pense que je vais commencer avec ce gâteau. Awesome! Tellement délicieux. Je vais essayer le gâteau de mamie. Les bonbons, le chocolat. Ouais, ce sont mes préférés. Oui, génial, j'adore. Et c'est quoi ce gâteau bizarre? Bon, je vais essayer. Non, ça n'a pas bon goût du tout. Le gâteau du chef a gagné. Ouais, je vous avais dit que je gagnerais. Voyons qui fait un meilleur chocolat chaud avec des marshmallows. Chocolat chaud, je suis d'accord avec ça. Ah oui, bien sûr, t'aurais du chocolat chaud. C'est aussi simple que cela. Bon, on doit commencer à cuisiner. Mon secret pour un délicieux chocolat chaud est qu'on s'y ajoute la part de chocolat préférée de Margot. Je le remue bien et je le verse dans la tasse que Margot m'a donnée. Oh, regardez comme c'est beau, avec mon portrait dessus. Ouais, c'est une tasse parfaite. Ouais, c'est juste un mug. Vous ne comprenez rien du tout. Laissez-moi essayer comment j'y arrive. Délicieux comme toujours. T'en veux? Oh non, merci. Comme tu veux. Le vrai chocolat doit être bu dans des verres comme celui-ci, pas dans les tasses. Je verse le chocolat chaud. Maintenant, je dois fouetter la crème et faire un joli chapeau gonflé et le garnir de guimauve. Voilà à quoi devrait ressembler un chocolat chaud. Ne le touchez pas avec tes mains. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Oh, une boîte de crème, je pourrais utiliser ça. Quand c'est délicieux, je dois faire un grand chapeau et plus de guimauve. Et j'ajoute aussi des marshmallows, bien sûr. Des bonbons, des Oreos, de la sauce au chocolat et des bâtons de biscuits. Et personne n'a jamais fabriqué quelque chose comme ça, c'est sûr. J'ai cuisiné un super chocolat chaud. Et bien sûr, des pokés. Ouais, c'est génial. Waouh! Je vais d'abord essayer ce chocolat chaud. Quelle quantité de guimauve et de bonbons sur le dessus. C'est vraiment super bon. Il est impossible de s'arrêter. Oh, le mug que j'ai donné à mamie. Ah, oui. Mais non, j'aime pas du tout le chocolat chaud. Je pourrais utiliser une paille pour ce verre. Miam. Comme c'est bon. Il faut réfléchir un peu. Cette fois-ci, Andy, t'as gagné. Ouais.
J'étais plutôt douée pour jongler quand j'étais jeune. Oh, je veux des chips. Oui, je veux des chips. Oh, mais comment les faire? Oh, non, mais il faut le faire avec des outils professionnels. Mais comment les faire? C'est simple, regarde. Tu prends des pommes de terre, tu les épluches comme ça, puis tu les coupes en tranches comme ça. Tu allumes la cuisinière, tu verses l'huile et tu mets les pommes de terre dedans. Et c'est tout. Voilà, juste comme ça. Répète après mamie. Oh ouais, j'ai compris. Okay. Bon, voilà les pommes de terre. Ouais, je les coupe comme ça. J'ajoute de l'huile, beaucoup de l'huile. Le temps d'attendre, il faut mettre la cuisinière à haute température. Je vais utiliser le couvercle pour la protection. Ouais. Non, qu'est-ce qui se passe? Attention, oups. Je pense que c'était vraiment une très mauvaise idée. Fais attention, Ki. Oh bon, c'est assez bon pour moi. Oh, des chips ordinaires. Maintenant, mes chips vont être vraiment excellents. Nous prenons des tortillas. Nous les tranchons proprement. Après, il faut prendre l'huile, bien sûr. Vous ne pouvez pas répéter après une professionnelle. Il faut chauffer l'huile et faire frire les tortillas tranchées jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Oui, j'attends un peu et voilà, c'est fait. Que sont les nachos sans fromage? Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais fondre le fromage. Comme ça. Et je vais verser la sauce sur les nachos. Après, je les garnis de tranches de citron vert. Et j'ai terminé. Maintenant, c'est un plat parfait. Oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai complètement oublié. Bon, je ferais mieux de les mettre dans une assiette. J'espère que Margot aime les croûtes. Oh, je ne pense pas. Bon, qu'est-ce que je suis censée faire alors? C'est vrai, le fromage en poudre va tout arranger. Il faut en rajouter, bien mélanger. Oh, ça ne semble pas aider. Très bien, espérons que Margot aime ça. Oh, mes chips sont prêtes. Un peu de sel et ça sera super savoureux, super. Ouais, génial. Juste super. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du charbon ou quoi? Non, je vais essayer quand même. C'est vraiment affreux, impossible à manger. Ils ont l'air délicieux. Tellement bon. Est-ce que ce sont des chips? Ouais. Oh, comme c'est bon. Est-ce que ça, ce sont des chips ou quoi? Je vais prendre une bouchée. Non, ça a un goût bizarre. Les chips de ma mamie sont les meilleurs. Ouais, j'ai gagné. Oh, je peux réutiliser le ketchup. Voyons lequel d'entre vous est le meilleur pour faire des spaghettis. Ok, pas de problème. Bien sûr, chérie. Si seulement je savais comment faire des spaghettis. Bon, que faire avec eux? Je vais les mettre dans une casserole. Non, pourquoi j'arrive pas à le faire? Comment les cuisiner? Allez, entrez. Stupide spaghetti. Non, je vais montrer. Comment faire? Allez. Je suis sûre que je vais réussir. Ouais, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois d'abord allumer la cuisinière, tu vois. Et ensuite, tu mets les spaghettis dans l'eau, t'as compris? Juste comme ça. T'as vu? Ça marche. Oui, j'ai tout compris. Oh, vous n'avez aucune chance, vous. Les vraies pâtes doivent être par moi-même. Bon, je prends de la farine. Je la déverse. Comme ça. Je fais un truc au centre, puis je prends les œufs, je les bats doucement, je pétris la pâte. Un peu de teinture noire, et voilà, ce sont des pâtes inhabituelles. Je couvre brièvement la pâte avec du film alimentaire. Je règle le temps, la température, et j'attends. Ouais. Je peux sortir la pâte fine, la rouler, la couper, et voilà. Après, ce sont les vraies pâtes italiennes. Juste comme ça. Ouais. Et maintenant, je dois tout bien mélanger et je les fais bouillir. Après, je les place soigneusement sur une assiette. Je pense que le poulpe ira très bien avec les pâtes. Je vais tout faire frire. Je les mets sur les pâtes et voilà. C'est fait. Quoi? Pourquoi tant de ketchup? On n'a jamais trop de ketchup.
Oups, qu'est-ce que c'était? Andy, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, ces spaghettis ne vont pas sortir. C'est bon, je vais me rattraper. Oh, je ne pense pas que ça va m'aider. Ouais, je vais essayer avec une fourchette. Ce n'est pas ce à quoi les spaghettis sont censés ressembler pour moi. Oh, pourquoi c'est si difficile à faire? Et si je les remplaçais par les nouilles cuites? Je peux le faire, c'est sûr. Je verse le tout, je le couvre. Comme ça, ouais. De l'eau bouillante, bien sûr. Et j'attends un peu. Des nouilles cuites, des nouilles coréennes. Non, mais c'est affreux. Voilà, les nouilles sont prêtes, cool. La pieuvre, sérieusement, ça a l'air dégoûtant. Comment le manger? C'est super dur. Je peux même pas prendre une bouchée. Berk, c'est dégueulasse. Ouais. N'importe quoi. Les spaghettis au ketchup ont l'air délicieux. Je vais essayer. C'est bon. J'aime bien. Et les nouilles dans une boîte. Intéressant. Ça a l'air bon, mais très épicé. Ma bouche est en feu. Oh, c'est drôle, je ressemblais à un dragon. Andy, t'as gagné. Oh, j'ai gagné, moi. Ouais. Bon, ça va être quelque chose d'intéressant. Je vais en baigner. Faites-moi les beignets. Facile. Okay. Oui, ça sera fait. Bon choix. Quoi? Ils ont déjà commencé à cuisiner? Eh bien, la pâte est prête. Découpons les beignets à l'aide d'un moule spécial. 3 suffiront. Il est temps de faire chauffer la poêle. Il s'agit de régler la bonne température. Je vais mettre beaucoup d'huile. Oh, come on! Ouais, ça a l'air... Ouais, hop! Non, mais ne fais pas ça, mamie. Ouais, 2 secondes. Oups, bon, qu'est-ce que c'est ensuite? L'huile. Bon, ça, je pense que ça va suffire. On attend un peu. Quoi? Non, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, je vais mettre ça ici. 1, 2, 3. Horrible! Non, mais l'huile est partout. Oh, man! Tom, pourquoi t'as fait comme ça? Oui. Awesome! Je dois sauver mes beignets. C'est terrible. Je crois que quelque chose a mal tourné. Mes beignets sont fichus. C'est un échec. Ne te sens pas mal, chérie. Voilà. Mes beignets sont presque prêts. Je vais les décorer. Découpons ici. Comme ça. L'homme mange avec ses yeux. C'est pourquoi l'apparence est la chose la plus importante. Tout doit être bon. Bellissimo. Oui, c'est pas mal. Mais mes beignets seraient quand même meilleurs sans décoration. Awesome! Comme ça. Ouais, vous êtes bon. Et moi, j'ai une idée. Un peu de fromage. Comme ça. Super. Je verse l'eau sous forme de beignet. Je vais utiliser mes cheetos préférées pour les garnitures. Un peu de travail au marteau. Est-ce qu'il sait ce que c'est le beignet? Ouais! Je l'utilise comme saupoudrage. Cool! Bon. Oui, il manque quelque chose. Cool. Mais il manque quelque chose. Oh, mamie! Hey! Est-ce que je peux prendre ça? Oui, vas-y, prends. Merci. Maintenant, je peux jeter la poêle à frire, mais la cuisinière sera très utile. Ensuite, j'ai besoin d'une feuille d'aluminium. Oui, je vais emballer mes beignets au crème. Je les envoie directement à la cuisinière. On dirait que tout est prêt. Nous pouvons servir tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Cool. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Wow, c'est tellement cool. Ouais, tellement différent. J'ai commencé par ça. Oui, c'est tellement appétissant. Cool. Il y a de la farce à l'intérieur. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon.
C'est quoi ça? Juste un beignet? Incroyable! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Oh, wow! Oui, c'est le beignet au fromage! C'est génial, ça! Bon, mais je préfère quelque chose de sucré, chef, t'as gagné! Ouais, je le savais!